La radiographie de hanche contient une quantité incroyable d'informations qui permettent de comprendre et d'analyser le fonctionnement articulaire. L'analyse de la radiographie se fait en 3 étapes. Première étape, une vue d'ensemble sur l'équilibre du bassin. Deuxième étape, la recherche de malformations. Troisième étape, la recherche de signes de dégradation ostéo-articulaire. Commençons par le premier point, la vue d'ensemble. Sur un bassin normal, les 2 hanches sont au même niveau, le bassin est horizontal et la colonne lombaire est verticale. Lorsqu'il existe une déstabilisation du bassin, on voit une hanche qui n'est pas au même niveau, on voit une obliquité du bassin avec une bascule d'un côté ou de l'autre, ce qui peut entraîner une courbure anormale de la colonne lombaire, soit d'un côté, soit de l'autre. Après cette vue d'ensemble, on s'intéresse aux malformations éventuelles visibles sur les radiographies. On a 3 types de malformations principales, la coxa valga, la dysplasie et le conflit de hanche. Alors la coxa valga, c'est une anomalie de l'angle formée entre l'axe principal du fémur, qu'on appelle la diaphyse fémorale, et l'axe du col du fémur, donc qui relie la diaphyse à la tête fémorale. Cet angle cervico-diaphysaire est aux environs de 135 degrés. Dans la coxa valga, il est plus important, on a un aspect de col vertical, ce qui peut entraîner un déséquilibre du bassin et ce qui s'accompagne systématiquement d'une augmentation des pressions articulaires en raison de la déstabilisation des bras de levier musculaires. Le deuxième type de malformation s'appelle la dysplasie. Pour comprendre la dysplasie, il faut savoir que la hanche normale, c'est une tête fémorale couverte par le cotyle. La dysplasie, c'est une insuffisance de cette couverture. Sur la radiographie, on peut évaluer cette dysplasie en mesurant l'angle entre la verticale passant par le centre de la hanche et la partie la plus externe du cotyle. Si cet angle est inférieur à 20-25 degrés, il y a une insuffisance de couverture. La troisième malformation, c'est le conflit de hanche. Chez un individu normal, la tête fémorale est ronde. Chez certaines personnes, elle est ovale, ou elle présente une bosse, ou elle est carrée. Ces malformations, lorsqu'elles sont associées à une pratique sportive intense, entraînent une limitation dans la pratique des mouvements et des douleurs. La troisième phase d'analyse radiologique consiste à rechercher des signes de dégradation articulaire. Il y a essentiellement 3 types d'aspects radiologiques de dégradation: le pincement articulaire, la géode osseuse et l'ostéophyte. Le pincement articulaire, c'est une usure régulière du cartilage. Alors, le cartilage ne se voit pas sur la radiographie, donc il apparaît en négatif comme un petit canal grisé, régulier, d'épaisseur égale autour de la tête fémorale. En cas de pincement articulaire, il y a une diminution de cette hauteur, ce qui est le témoin d'une usure du cartilage. Deuxième signe de dégradation articulaire, la géode. Il s'agit d'un trou dans l'os. L'os est un tissu vivant formé de micro-travées. En cas d'hyperpression, ces travées dégénèrent et elles sont remplacées par du liquide. Ces géodes sont non seulement un signe très intéressant pour localiser un problème mécanique dans l'articulation, et elles peuvent expliquer également des douleurs. Le troisième signe de dégradation articulaire, c'est l'ostéophyte, plus communément appelé bec osseux. Lorsque l'articulation est soumise à des contraintes excessives, elle produit des excroissances osseuses, dont la première conséquence, c'est l'enraidissement articulaire. Au terme de cette analyse radiologique en 3 étapes, on peut être amené à constater une radiographie normale. Or, la radiographie ne montre pas tout dans la hanche. Il y a de nombreuses structures qui sont radiotransparentes, c'est-à-dire qu'on ne les voit pas à la radio. Ces structures sont les tendons, la capsule articulaire, les ligaments ou encore le labrum, qui est un joint circonférentiel autour de la tête fémorale. C'est dans ces indications qu'on sera amené à demander des examens complémentaires. On peut être amené à prescrire un scanner ou un arthroscanner, une échographie, une IRM, voire même une arthroscopie qui consiste à introduire dans la hanche
une caméra vidéo pour avoir une vue directe de l'articulation. Les exemples de lésions qui ne sont pas visibles à la radiographie, c'est, pour commencer, un trou dans le cartilage. Lorsque ce trou est isolé et qu'il ne s'associe pas à une usure régulière du cartilage, il n'y a aucun signe radiographique. Une autre lésion invisible, c'est la lésion du labrum. Le labrum est un joint circonférentiel fibreux qui se situe autour de la tête fémorale et qui n'est pas visible sur la radiographie. Là encore, on demandera un arthroscanner et on fera une arthroscopie pour visualiser cette lésion. Un troisième type de lésion articulaire invisible sur la radiographie, ce sont les corps étrangers radiotransparents. Dans l'ostéochondromatose primitive, il existe de nombreux petits grains de riz cartilagineux qui ne donnent aucun signe radiologique. On a vu avec ces principaux points que la radiographie reste un examen de référence pour comprendre les dysfonctionnements de la hanche. Il y a encore beaucoup d'autres signes plus fins et plus difficiles à visualiser que seul un spécialiste sera à même de mettre en évidence.